plusieurs métiers. Et alors la thématique d'aujourd'hui, comme celle présentée ce matin, c'est les métiers annexes, les métiers non terrain qui sont en lien avec le cheval. Aujourd'hui, pour nous présenter ces métiers, nous avons la sympathique présence de Florence de Robillard, qui est chargée d'événementiel sur le site du Pain, le sport du Pain, et puis Delphine Germain, qui est journaliste chez Cheval Magazine. Chacune d'entre elles va nous parler un petit peu de son parcours, en parlant évidemment de son quotidien. J'en profite pour présenter rapidement Equiresources. La raison de notre présence sur ce salon, évidemment, c'est d'informer, d'orienter et de conseiller toutes les personnes susceptibles de vouloir s'orienter vers les métiers du cheval, en termes de formation, de débouchés. Et puis également, nous mettons à disposition sur notre plateforme web des offres d'emploi auxquelles les candidats peuvent postuler. En l'occurrence, pour ces métiers-là, c'est environ, on est près de 400 heures sur l'année, avec une grosse croissance. C'est pour ça qu'on mettait vraiment l'accent sur ces métiers-là. Quoi de mieux que des vraies personnes qui exercent pour nous parler de leur métier. On va commencer avec Delphine qui va nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour à tous, merci d'être là. Effectivement, je suis directrice de rédaction plus précisément de Cheval Magazine et Cheval Pratique et Secret de Poche. On va le dire aussi, j'ai amené des petits magazines pour que vous sachiez, ils sont dans notre stand juste derrière. Donc moi je suis journaliste, c'est un parcours atypique parce que je ne viens pas que du milieu de la presse équestre. J'ai débuté ma carrière en tant que journaliste de magazine à la presse télé. Peut-être que vous connaissez plus Télépoche, Téléstar, Télérama, même c'était ma première maison, c'est Télérama. Et puis, mais à un moment, ma passion du cheval, comme je suis cavalière, comme j'imagine vous ici, cavalier, ça a rejoint ma vie professionnelle et c'est devenu aujourd'hui ma passion a nourri ma vie professionnelle et vice-versa. Aujourd'hui, je suis donc à la tête de 3 titres, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé comme beaucoup de jeunes journalistes en étant en contrat et puis pigiste. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Pigiste, ça veut dire qu'on travaille à l'article en fait. On est payé à l'article. Actuellement, moi, quand je recrute des gens qui font des écoles de journalisme. À mon époque, pas si lointaine, on pouvait encore apprendre sur le temps, entre guillemets. Mais l'idée, c'est aujourd'hui école de journalisme, stage. Et après, vous apprenez dans l'entreprise. En général, on conseille d'avoir une spécialité, parce que quelqu'un qui dit qu'il sait tout faire, on ne va pas forcément le prendre. La presse généraliste, c'est ce qu'il y a de plus dur en définitive. Au début, c'était la presse télé, puis le people, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et à un moment, la gastronomie, mais oui, j'ai passé par la gastronomie, et puis le cheval. En fait, il faut une spécialité. Si vous croyez en ce que vous faites, si c'est votre vocation, il faut aller là-dedans. Il faut explorer cette carte à fond. Après, je conseillerais les écoles. Il y en a les plus renommées, c'est l'ISJ, le CFJ. Ça, il y en a 2-3 en France. Hein. Et puis, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont essaimé. Moi, je dirais que si vous croyez en ce que vous faites, si vous êtes bon, si vous êtes passionné, honnêtement, à un moment, l'école, évidemment, c'est important de sortir d'une bonne école. Mais si vous allez sur le terrain, si vous savez ce que vous faites, vous allez être pris. Moi, en tout cas, je ne juge pas que sur l'école quand je dois recruter. Après, sur mon parcours, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce qu'on fait au quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient un journaliste spécialisé pour la presse équestre? Qu'est-ce qui vous a amené là finalement faire? Alors, la presse équestre, c'est parce que ce sont ce qu'on appelle des presses de niche. Ce sont des presses spécialisées, comme d'autres font du golf ou tennis magazine ou je ne sais quoi. Ce sont des presses de passionnés, écrites par des passionnés, parce qu'on est tous des cavaliers à la rédaction pour des passionnés. Et après, ce qui nous amène, c'est d'essayer de faire vivre notre passion pour vous, pour nous. Moi, ce qui m'intéresse, mais là, c'est pas seulement en tant que journaliste de presse équestre, c'est de rencontrer les gens et de raconter des histoires. Parce que c'est ça qui est le plus formidable, c'est d'aller découvrir des choses qui sont
peut-être pas accessibles pour le grand public et de vous les faire partager. C'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Alors après, c'est peut-être un rat, une personnalité, des techniques, ça dépend en fait si c'est de la presse, si c'est du sport, si c'est du loisir, parce qu'on a tous les prismes. Voilà, c'est ça qui m'anime, aller à la rencontre des gens. D'accord. Et justement, votre quotidien, il s'articule comment? Le quotidien, nous sommes nous sommes beaucoup sur le terrain. Nous écrivons, nous sommes des mensuels. Donc, on a l'impression qu'on a le temps, mais en fait, on n'a pas trop le temps parce qu'on a plusieurs titres. Je salue en même temps des confrères. Notre quotidien, c'est on est en reportage, on écrit nos articles, on choisit nos articles, on fait des chemins de fer, c'est-à-dire qu'on fait le sommaire de nos magazines, et de mois en mois, on nourrit un peu nos magazines au gré de nos rencontres en fait. Là aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes avec qui je vais me dire tiens, ça va me faire l'idée d'un article. Tiens, Félicie Bertrand qui a gagné tout à l'heure, enfin à son tour, ça me fait penser qu'on a un sujet sur les femmes LCSO, donc il va falloir l'appeler. Voilà, c'est ça. Mon quotidien est nourri de notre quotidien, chaque jour. Effectivement, alors qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut suivre votre voie en sachant que je pense que l'école de journalisme est un passage un peu obligatoire? Aujourd'hui, l'école de journalisme est un passage obligatoire. Il y a quelques années encore moins. Après, je ne dis pas, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. La condition indispensable, si vous voulez faire de votre métier dans la presse équestre ou dans le sport en général, c'est qu'il faut être pratiquant. Il faut savoir de quoi vous parlez. Sinon, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. On n'est pas tous des champions à la rédaction. On est tous des cavalières ou de loisirs, ou amateurs, ou même de balades. Et on sait ce que c'est un cheval. Voilà, pour que nos interlocuteurs et le public qui le lit et se rendent compte qu'on sait de quoi on parle. Ça, c'est la base, en fait. Obligatoire. Vous avez un petit peu abordé, mais qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus dans votre métier? Alors pour certaines de mes journalistes qui sont en ce moment même en Longines et d'autres qui ne sont pas loin, ce qui les fait vibrer, c'est le sport. Les résultats, c'est d'aller à la rencontre des sportifs, de partager avec eux des moments de passion, d'être au JO avec eux, d'être à la Baule quand c'est des grands championnats, là d'être aux côtés d'eux parce que les Longines, il y a le Grand Prix qui est en jeu. Ça, c'est une partie de mes journalistes. Il y en a d'autres. Pour moi aussi, c'est d'aller par exemple en Camargue, découvrir un énorme mât, découvrir aussi, là j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la Trans-Hanson qui est une espèce de petite transhumance en baie de Somme où j'ai rencontré des gens formidables qui animaient cette transhumance avec des Hanson, une race locale. Et moi, ça me fait vibrer parce que j'ai rencontré des gens passionnés et c'est ça en fait aujourd'hui. La planète cheval est constituée de mille et une choses. Ici, vous avez des personnes qui vendent des choses, à côté des personnes qui vont vous emmener. Là, derrière, il y a les écuries d'air pur qui vont vous faire découvrir les Islandais, qui vont vous faire voyager rien qu'avec ce petit cheval. Au Haras du Pin, vous allez découvrir encore autre chose, vous allez découvrir une tradition. À Saumur, vous allez découvrir une autre tradition. La planète cheval est immense et c'est ça aujourd'hui qui est important. C'est de faire découvrir ça tous les mois. On essaye d'être assez éclectique. Le loisir, le sport, la découverte, le voyage, tout ça nous anime en fait. C'est ça qui est important. Et les portraits de personnalités, parce que des portraits, découvrir pourquoi on fait ce métier, pourquoi on a envie pourquoi on aime le cheval. Alors on sait tous pourquoi, parce qu'il nous rend au quotidien, mais encore plus en fait. Il faut être quand même curieux et passionné. Ça marche. De dernier petit mot, de petits conseils. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On aura peut-être des questions par la suite. On va passer à Florence de Robillard, qui est donc chargée d'événementiel sur le pôle sport du Haras du Pin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Moi, j'ai un parcours un peu atypique également. J'ai fait un BTS assistant de direction en contrat de qualification chez Arnaud & Vin. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Arnaud & Vin, il a plusieurs sociétés. Donc j'ai fait un peu de tout. Je suis arrivée chez lui, j'ai fait du GFE, du FES, Equimedia. Donc j'ai eu la chance de toucher à tout. Et assez vite, je me suis dirigée vers Fens. Enfin, lui m'a dirigée vers Fens. Et donc, j'ai fait... Excuse-moi Florence, Fens, juste... c'est
l'agence Société de vente aux enchères de chevaux de sport, qui a lieu à Fontainebleau tous les ans en parallèle de la grande semaine. Et donc là, j'ai clairement tout appris et j'ai appris sur le tas. En fait. J'ai vraiment pas fait d'études événementielles proprement dites. Ça m'a permis d'abord d'étendre un vrai réseau et de découvrir plein de choses. À ce moment-là, on s'occupe des clients, les prestataires, le personnel. Donc c'est très intéressant. Et il y a 2 ans, je suis arrivée au Haras du Pin. Donc là, j'ai découvert d'autres disciplines, parce que je suis plutôt axée CSO, de par mon expérience personnelle. J'organise un concours épique dans une association notamment. Et quand le pain m'a approché pour être au pôle sport, je me suis dit, bon, allons-y, je vais découvrir des nouvelles choses, notamment l'attelage, le complet, le dressage, je ne connaissais pas spécialement. Et ça, c'est super intéressant. Dans ce métier, c'est la découverte tous les jours, à chaque événement. Et c'est important, parce que finalement, notre quotidien est toujours différent. Tu nous as pas parlé, ou alors j'ai pas bien entendu, de ta formation de base. Un BTS, assistant de direction. Ah d'accord, excuse-moi. Contrat de qualification. Ouais. Du coup, ce que tu n'as pas notifié, c'est qu'effectivement, ton mari il est dans la partie et cavalier. Alors, mon mari est dans la partie, moi-même, mon papa était cavalier de complet, mon grand-père également, donc j'ai toujours été dans la filière. Après, quand je me suis lancée dans le BTS assistant de direction, de base, c'était évidemment rester dans la filière, mais pas forcément. Après, j'ai eu la chance de pouvoir y rester et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir le faire. Ton quotidien aujourd'hui au Haras du Pin, c'est quoi? Notre quotidien au Haras du Pin, il est plutôt saisonnier. On a une saison d'avril à septembre où il y a des événements tout le temps. C'est du bureau, mais pas que. C'est beaucoup de terrain également. On fait beaucoup d'administratifs parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas la partie, je dirais, la plus passionnante, mais heureusement, voilà, il y a le terrain, l'organisation des événements de A à Z. L'idée, c'est que quand on démarre un événement, il doit se dérouler dans les meilleures conditions. Et ça, c'est notre rôle. Avec tous les aléas et les imprévus qui peuvent et qui arrivent, parce que voilà, on démarre même si on l'a prévu au mieux, ça reste un événement, donc il y a toujours des petits couacs. Mais c'est important, puis c'est important d'avoir une bonne équipe également, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a toute l'équipe. Et la satisfaction à la fin d'un événement où tout s'est bien passé, tout le monde est ravi, tous les acteurs aussi, parce que c'est important d'avoir le ressenti des cavaliers, des spectateurs et même des institutions quand un événement s'est bien passé et que tout le monde repart en se disant voilà, ça a été, ils ont envie de revenir au pain, c'est hyper important. Ça veut aussi dire qu'on a essayé de bien faire notre travail. Quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour faire un bon chargé d'événementiel pour toi? Il faut avoir une bonne ouverture d'esprit, ça c'est super important, un très bon relationnel. On se retrouve, oui, il faut vraiment... et puis il faut avoir envie en fait d'aller vers les gens. On doit avoir un bon réseau et une capacité d'adaptation à toutes les situations. Évidemment, toi, tu dois connaître bien le sport ou le métier dans lequel on évolue. Alors oui, c'est vrai. Maintenant, moi, je suis arrivée au Haras du Pin, je connaissais rien en attelage et encore moins attelage international. Voilà, après, j'ai été très franche avec l'équipe et au bout du compte, voilà, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui? Ce que je préfère dans mon métier, c'est de lancer l'événement et d'être dedans, et surtout à la fin, d'avoir la satisfaction que l'événement se soit bien déroulé et encore une fois, que les gens soient contents d'être venus et qu'ils aient surtout envie de revenir. Bon, et bien merci à toutes les deux. En tout cas, si vous avez des questions à la salle, n'hésitez pas. Elles sont là pour vous, même en off, après ce petit échange. Merci beaucoup.